Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis notre dernière vidéo. Pour commencer, n'oubliez pas d'aller télécharger notre guide offert et ultra complet sur les NFT. Le lien est dans la description et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre toute l'actu des cryptos de manière simple et détaillée. Avant tout, ceci n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches avant d'investir. Qu'est-ce que la DeFi ? DeFi, abréviation de Decentralized Finance, finance décentralisée, est un terme générique qui désigne les services financiers de pair à pair sur les blockchains publiques, principalement l'Ethereum. La DeFi vous offre des services bancaires classiques, percevoir des intérêts, emprunter, prêter, acheter des assurances, négocier des produits dérivés et des actifs, et bien plus encore, mais avec plus de rapidité, sans paperasse et sans intermédiaire. À l'image de la plupart des crypto-monnaies, la DeFi est internationale, de pair à pair. Elle intervient directement entre deux personnes sans être acheminée via un système centralisé, anonyme et ouverte à tous. La DeFi reprend le principe de base du Bitcoin pour créer une véritable alternative numérique à Wall Street sans les coûts connexes, tours de bureau, salles de marché, salaire des banquiers, etc. Elle pourrait faire naître des marchés financiers plus ouverts, plus libres et plus équitables, accessibles à l'aide d'une simple connexion Internet. Quels sont les avantages ? Ouverture. Aucune demande ni aucune ouverture de compte n'est nécessaire. Il suffit de créer un portefeuille et le tour est joué. Anonyme. Nul besoin de communiquer votre nom, votre adresse email ou une autre information personnelle. Flexible. Déplacez vos actifs où et quand vous le voulez sans autorisation, sans transfert interminable et sans commission élevée. Rapide. Les taux d'intérêt et les récompenses, constamment mises à jour toutes les 15 secondes, peuvent être bien plus avantageux qu'à Wall Street. Transparent. Toutes les personnes concernées peuvent voir l'ensemble des transactions, chose rare chez les sociétés privées. Alors comment ça marche ? En général, les utilisateurs utilisent DeFi via des logiciels appelés dApps, applications décentralisées, dont la plupart fonctionnent actuellement sur la blockchain Ethereum. Contrairement à une banque classique, il n'y a ni demande à remplir ni compte à ouvrir. Voici quelques-unes des manières dont les gens utilisent DeFi aujourd'hui. Pour les prêts, prêtez votre crypto-monnaie et recevez des intérêts et des récompenses chaque minute et non une fois par mois. Obtention de prêt. Obtenez un prêt instantanément sans remplir de papier, y compris des prêts flash à très court terme que les établissements financiers traditionnels ne proposent pas. Négociation. Négocier de pair à pair certains actifs cryptographiques comme si vous pouviez acheter et vendre des actions sans intermédiaire. Épargne pour l'avenir. Placez une partie de vos cryptos sur d'autres comptes d'épargne et bénéficiez de taux d'intérêt plus avantageux que ceux proposés par les banques. Achat de produits dérivés. Prenez des positions plus ou moins longues. Considérez-les en tant que version cryptée des options sur actions ou des contrats à terme. Maintenant, quels sont les inconvénients ? En raison de la fluctuation des taux de transaction sur la blockchain d'Ethereum, une négociation active peut devenir coûteuse. Nouvelle technologie oblige, votre investissement peut connaître une forte volatilité en fonction des dApps que vous utilisez et de la manière dont vous les utilisez. Merci à tous de nous avoir suivis, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo très bientôt et en attendant, vous pouvez aller regarder nos autres vidéos disponibles. N'oubliez pas de vous abonner, de donner vos avis en commentaire et de partager la vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir. À bientôt.